En 2009, j'aimerais... Je me souhaite chanteuse de rock and roll. Pour 2009, je souhaite être réalisateur de films. Barman. J'aimerais plutôt... Pourquoi pas avoir le prix Renaudot et puis Décrocher une médaille, la médaille du mérite agricole. Voilà. Médecin du monde aussi. Ah ouais. Bah, être un champion olympique de la diversité. Et puis ce qui serait cool aussi en 2009, c'est d'être black. On vous souhaite... Bonheur, santé et surtout ne rien lâcher. Le sourire. Bah voilà, quoi. Hein, vous êtes d'accord ? Bonjour à tous, bienvenue à vous sur Label Normandie, l'émission itinérante de France 3 qui va à la rencontre des Normands, de tous ceux qui ont brillé durant l'année écoulée, les médaillés. Ils se sont illustrés de Tierno Monenembo, l'écrivain, en passant par Steve Savidan, joueur de foot, ou encore Hugues Dubos. Ils seront nos invités. Mais le succès les a-t-il vraiment changé? Réponse dans cette émission. Ah, je crois que c'est... Alain, on va aller un peu dedans. Donc tu viens d'où? D'Hérouville-Saint-Clair? Yes. Oui, Je suis pas Hérouville-Saint-Clair. Non, mais là pour aujourd'hui, en tout cas, là Non, tu là, je viens de Paris, ouais. Paris. Ouais. Parce que, en fait, tu vis à Paris? Parce que je vis à Paris, ouais. Depuis Trop longtemps. C'est vrai? trop longtemps. Ouais, mais t'étais obligé d'aller à Paris? Obligé, complètement. Ah, mais sinon, tu faisais rien? Bah oui, bah là, cinéma à Caen, c'est juste pas possible. Si, quoi. on peut voir des films. Ouais, voilà. Alors. Le lutte, effet d'image. Ça, j'ai fait. Beaucoup. Oui, tu regardais quoi comme film, toi? Tu connais bien quoi? Tout. Ouais. Tout, j'allais tout voir. J'aimais pas tout, mais j'allais tout voir en tout cas. Ouais, j'avais une cinéphilie assez. Enfin, ça partait dans tous les sens. Quoi. Bon, et si on t'interviewait sérieusement, comme on dit à la télévision, ce serait pas mal, non? Bah, allons-y. Tiens, bah, viens, on va changer. On va aller par là. Oh non, 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 Mélanie, faites un effort. On le sait que vous n'êtes pas jolie, mais vous pourriez au moins essayer. C'était donc ça la ville, Mélanie. Et rien de tout ça n'aurait changé si un prince charmant ne s'en était mêlé. J'ai un rendez-vous avec lui. Franchement. Quand on fait un premier film, est-ce que c'est un peu comme tous nos invités dans cette émission? Est-ce que c'est une récompense? Est-ce que c'est comme avoir la médaille aux Jeux Olympiques, la première sélection en équipe de France ou le prix Renaudot, son premier film, votre premier film, Vilaine donc? Ouais, c'est un petit. Il y a de ça, ouais. C'est un peu comme, je sais pas, le marathon de New York qui durerait 4 ans et demi, quoi. Voilà, c'est une énorme course de fond et quand on arrive au bout, ça fait plaisir, on a vraiment juste le droit d'avoir sa médaille. Est-ce que vous êtes heureux? Ouais, de l'avoir fait? Parce que c'est ça qui compte. Très heureux. Bon, alors maintenant, j'ai la question importante de cette émission. Est-ce que c'est parce que vous êtes beau que vous avez fait un film qui s'appelle Vilaine? Allez. Non, parce que l'autre, il est vilain, donc... C'est quoi l'idée du film, d'ailleurs, Alan? L'idée de départ? Ouais. Enfin, on peut le dire aux gens qui ne l'auraient pas vu, le pitch, comme on dit. Ah, le pitch. Alors, le pitch, c'est l'histoire de Mélanie. Mélanie Lupin, qui est une fille de 25 ans, qui est trop gentille avec tout le monde, et tout le monde use et abuse d'elle. Sa mère, son patron, sa voisine, le chien de sa voisine, enfin tout le monde. Ah, ça, c'est sûr. Et un jour, elle décide, parce que c'est une question de survie à un moment, que tout ça, c'est fini. C'est fini. Voilà. Donc, basta. Et maintenant, elle va rendre coup pour coup, et elle va devenir vilaine. Désormais, c'était décidé. Vilaine était née. Tous ceux qui lui avaient pourri la vie allaient payer. Ah, vous me sortez pas de Johnny? Non! Alors, évidemment, c'est une comédie, on rit beaucoup, moi ça m'a vraiment plu, je me suis bien marré, mais en même temps, je me suis dit que ça disait aussi quelque chose de la vie, finalement, d'aujourd'hui, que c'était une manière de reprendre sa vie en main, que c'était pas se laisser faire. Est-ce que c'est aussi un petit peu quelque chose qui vous semble important d'exister, de dire ce que l'on pense, quelque chose autour de ça? En fait... Nous, tous les messages qu'on essaye de faire passer dans le film, alors on essaye de les faire passer en se marrant parce qu'on se disait que c'était le meilleur, c'était le meilleur moyen de le dire aussi. On voulait pas être didactique, on voulait pas être redondant, enfin on voulait pas être lourd, on voulait pas, voilà. Avec ce principe d'une fille un peu moche, pas bien dans ses pompes, qui un jour décide de s'assumer et décide de dire non à tout le monde, ça nous permettait, et puis en mettant l'univers un petit peu perché tout là-haut en termes de conte finalement, ça nous permettait de balancer pas mal de trucs. Alors ça serait quoi mine de rien? Pour le dire mine de rien rapidement, ça serait lesquels? C'est parce que c'est pas simple la vie d'aujourd'hui, c'est une critique sociale, sociétale, comme on dit
Ou c'est plus simple que ça? Non, c'est une critique sociale, sociétale. C'est quoi? C'est de se moquer de la dictature des apparences, c'est de se moquer un petit peu de la furie mythique sur Internet, c'est de se moquer un petit peu de la soif de célébrité pour des personnages qui partent faire des jeux télé et qui rêvent de devenir célèbres. Ouais. Voilà, donc c'est espèce de, et puis de se moquer aussi de l'étroitesse d'esprit de certaines personnes qui, à partir du moment où on n'est pas dans la norme, et ben, quelque part on est bon acheté, quoi. Ok, alors une dernière question, le temps passe vite dans cette émission, évidemment, mais quand même, quand on a fait un premier film, le plus dur c'est pas le second, comme on dit, ou le deuxième? Je vais faire attention au second, au deuxième. Alors tout le monde dit ça, tout le monde dit ça. On parle aux gens, là, ils nous écoutent, les gens ils veulent le savoir. Voilà, notre public. Et je sais pas, parce qu'en fait, nous, ce qui est sûr, c'est que le deuxième va être plus facile à financer, parce qu'on a eu beaucoup de mal à trouver le financement pour faire ce film, parce que c'est quand même un petit film, un petit budget pour un film populaire. Et là, c'est sûr, on aura moins de mal à trouver le financement. Par contre, comme on va arriver avec un film qui va être complètement différent, ça sera à nouveau difficile. Et donc, mesdames, messieurs, avant de laisser Alain de Mauduit évidemment repartir, eh bien, on voulait vous montrer cette décoration. Il a la décoration lui aussi, et c'est Blondie. Blondie, bravo. Ouais. souvenir. On adore. Merci Alain de Mauduit, ça fait un plaisir. Beaucoup. Au revoir. Au revoir. Petit chat. Allez, hop, au dodo. T'es venu de Chemin Vert. À pied. À pied. 25 minutes de marche, à peu près. Oui, tu sais, je voyais pas les écrivains sportifs, moi. Ah, soit ils sont sportifs, soit ils sont admirateurs des sportifs. Ouais. Et toi, t'es? Moi, je ne le suis pas. Je suis un peu comme Balzac, j'écris en marchant. Belle référence. Atik Rahimi, prix Goncourt. Yasmina Kadra, prix France Télévisions. Tierno Monenembo, le roi de Kael, prix Renaudot 2008. Je regarde, vous le portez pas comme ça? Non, ce n'est pas une médaille. Nous, les médailles, on les cache comme des petits vilains défauts. C'est vrai? On est plutôt pudique en littérature. Sans doute, mais quand même, 30 ans d'écriture, c'est bien ça? Vous avez commencé en 79. En 79, il y a 30 ans, jour pour jour. Et 30 ans après, vous avez le prix Renaudot. Oui. C'est épatant. Oui, c'est très bien. Ça arrive à bon point parce que j'ai 61 ans, là je suis mûr, je peux encaisser le coup. 20 ans plus tôt, je serais devenu fou peut-être. Bon alors vous êtes guinéen ou vous êtes normand? Moi, les deux, puisque vous savez, et en Guinée et en Normandie, le cœur de la vie tourne autour de la vache. Et moi je suis un Peul, je suis un homme de vache et les Normands aussi sont des hommes de vache. Ah, c'est pour ça que vous êtes installé ici? Oui, évidemment. Ben, évidemment, je comprends. Quand il y a des vaches, il y a des Peuls. Alors quand même, vous avez quitté la Guinée, mais pour quelle raison? Pour des raisons politiques à cette époque-là. C'était la dictature de Sékou Touré, qui avait fait fuir beaucoup de Guinéens, des millions. Et je fus un de ces Guinéens-là. Et ce Guinéen-là aimait écrire? Il aimait surtout lire à cette époque-là. Ah oui? Il s'est révélé écrivain au cœur de l'exil à Lyon. En 1979, il était encore étudiant. Ouais. Et il parlait de lui en disant il était, quoi. Il était, oui. Il parlait de lui déjà. Il avait déjà fait de lui un personnage de roman. Oui, Voilà. parce qu'il était, ce garçon, cet homme-là, il était ironique et onirique. Les deux, je pense qu'on peut faire de la littérature sans un minimum d'ironie, surtout sur l'histoire, et aussi sans un minimum d'onirique, puisque c'est le rêve qui permet justement la fiction, c'est la porte qui mène vers le rêve. Magnifique. Est-ce que votre héros, il a à voir avec la Normandie un peu, ce héros? Un peu, c'est son petit-fils à voir avec la Normandie, pas lui. Lui, il est lyonnais et marseillais. Alors il est, voilà, lyonnais et marseillais. Il est né à Lyon, il a vécu une bonne partie de sa vie à Avignon et à Marseille. Mais son petit-fils, lui, était de mère normande. Il est toujours de mère normande et il est né, lui, en Normandie. Alors oui, c'est épatant. Vous remerciez l'ensemble du personnel, les archives départementales de Caen, par exemple. Ça nous fait plaisir, ça doit leur faire vraiment plaisir. Et puis vous dites, quand même, dans ce livre, ceci n'est pas une biographie, mais un roman librement inspiré de la vie d'Olivier de Sanderval. Vous nous faites rapidement, vous nous racontez l'histoire rapidement du roi de Kael. Oui, Olivier de Sanderval a existé. C'est une personne qui a existé. Mais j'en ai fait un personnage de roman. C'est-à-dire que j'ai utilisé ces carnets de voyage, je les ai transformés à ma manière et j'en ai fait une fiction, c'est-à-dire donc un roman, un véritable roman.
Un roman. Alors, est-ce qu'on peut parler de colonisation, d'un début de colonisation de l'Afrique? Oui, c'est-à-dire c'est le contexte, c'est la colonisation. L'argument du roman, c'est la colonisation. Mais la colonisation ici n'est qu'un contexte. C'est un simple alibi qui me permet d'accéder à quelqu'un d'extraordinaire, qui a surtout une vie intérieure riche, qui a une grande expérience historique, mais qui a surtout une vie intérieure riche, qui s'appelle Olivier Sanderval, qui était un aventurier, un rêveur, quelqu'un d'extraordinaire, qui avait un imaginaire surdéveloppé. Donc, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Alors, une très bonne année. Voilà. Nous aussi. Merci. C'était Tierno Monenembo.